Bonjour les addicts, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Je vous propose une page de scrap en mettant en valeur le magnifique manoir de la même planche avec les poudres Magical. Donc je me suis appuyée sur le bloc de papier de la collection Lueur Obscure pour choisir mes poudres Magical et en fait j'ai choisi le set Steampunk Soirée et notamment les poudres Apothecary Azur, Ticot Plume, Yesteryear Yellow et le Top Hat Teal. J'ai complété ces poudres avec une autre d'un autre set qui est une poudre grise qui est le Gag Me with the Spoon Grey. Alors désolée pour la mise au point de la caméra. Donc je commence à travailler mon fond de page avec le tampon de la maison hantée. Donc ce que je fais, c'est que je vais l'embosser à chaud avec de la poudre blanche. Je vais rajouter aussi la lune, puisqu'en fait je trouvais qu'il manquait quelque chose et je voulais avoir un élément qui apporterait en fait une source de lumière sur ma page de scrap. Et je vais utiliser donc les poudres Magical. Alors, pour les poudres, je vais d'abord mettre la poudre jaune, la Yesteryear Yellow. Je vais donc mettre sur la lune, mais également au niveau des fenêtres de la maison. Et ensuite, je vais compléter les espaces avec les différentes poudres. Donc la violette, celle qui est un peu plus vert bleu. La poudre bleue, l'Apothecary Azur, par contre, je vais le mettre autour de la maison. C'est pour indiquer qu'en fait c'est le ciel, donc je ne l'ai pas mis à l'intérieur du manoir. Je vais également ajouter la poudre grise. En fait cette poudre elle n'est pas complètement grise, elle est un mélange de plusieurs couleurs qu'on retrouve en fait un petit peu dans le set Steampunk Soirée, et donc ça va me permettre de renforcer certains détails du manoir, notamment par exemple les toits. Quand je vais mettre de l'eau, en fait, je vais créer quelques petites flaques. Donc avant que ça sèche complètement, je vais les essuyer avec un essuie-tout, tout simplement. Alors pour les embellissements, j'ai utilisé la planche Cohérence pour le livre et les deux petites citrouilles, et la planche Liberty pour les fleurs. Pour la colorisation, j'utilise les Neocolor 2. Donc je vais essayer de rester dans des teintes qui correspondent au combo de couleurs de la collection. Donc je vais utiliser de l'ocre jaune et de la terre de sienne. J'ai aussi utilisé l'alizarine cramoisie et le carmin, ainsi que le vert de phthalo et l'olive claire. Là en fait dans cet exemple je vais utiliser deux méthodes pour la pile de livres. Ce que je fais, c'est que d'abord je vais poser mes couleurs et ensuite je vais utiliser le gris anthracite pour apporter du contraste sur les embellissements, alors que pour les fleurs je vais faire l'inverse. Je vais d'abord poser le gris anthracite et ensuite je vais apporter la couleur. Donc c'est deux techniques différentes. Je préfère utiliser la deuxième technique que vous allez voir juste après, c'est-à-dire de mettre le gris anthracite en sous-couche, parce qu'en fait ça va absorber l'éclat des couleurs des néocolores, notamment le vert de phthalo et le carmin.
Alors pour la mise en couleur des citrouilles, j'ai fait comme à mon habitude, c'est-à-dire qu'en fait je pars d'une couleur la plus claire pour aller vers le plus foncé. La couleur la plus claire étant celle qui va recouvrir tout le tampon, on va dire, et les couleurs foncées vont apporter du détail, vont rehausser certains aspects du tampon, pardon, voire donner un peu de la rondeur, puisqu'en fait je veux quand même que mes citrouilles soient un peu dodues. Donc je pars sur un dégradé de jaune vers de l'orange, et je vais utiliser également de l'ocre pour accentuer certains détails de la citrouille, et de l'alizarine cramoisie pour rehausser la rondeur en fait des citrouilles. Alors au départ, l'idée c'était que je mette en valeur la citrouille qu'on avait découpée l'année dernière à la période d'Halloween avec les enfants. Sauf qu'en fait, non, ça n'allait pas sur ma page de scrap. Ça faisait moche, j'arrivais pas à trouver une mise en page qui me plaisait. Et en fait, j'ai retrouvé dans mon téléphone la photo de mes enfants. Ils avaient mis leur t-shirt spécial Halloween à cette occasion. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai imprimés. En fait, j'ai retravaillé la photo et j'ai voulu mettre en avant la couleur de leur t-shirt qui en fait était complètement raccord avec le fond de ma page de scrap. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé en fait mes pitchouns. Tout simplement, j'ai pas gardé une photo entière, j'ai juste découpé leur silhouette, et puis j'ai travaillé la mise en page de la page, et ce qui m'est venu en tête, c'était que j'avais cette grande maison, et puis j'avais mes petits pitchouns qui posaient dans le jardin. Donc je trouvais que c'était raccord avec ce que j'avais en tête. Ce que j'ai fait, j'ai utilisé la matrice de découpe feuille de la collection Cohérence. Alors ce que j'ai fait, c'est que sur une feuille blanche, j'ai tamponné le tampon texte de la planche manuscrite, et après j'ai fait mes découpes dedans. Ce qui fait qu'en fait mes feuilles, elles ont un peu de texture. Et pour le titre, j'ai utilisé le rhodoïde de la collection Lueur Obscure, le Happy Halloween. Je trouvais qu'en fait ça allait très bien avec ma page de scrap. J'ai complété le fond avec la planche graphisme pour apporter un peu de texture, et également la planche tâche, puisque moi les tâches, il en faut. Et puis j'ai fait un cadre sur ma page pour recentrer le regard sur le centre de ma page. Alors je vous montre en détail les effets des pots de Magical avec le manoir hanté. La page brille énormément. Alors, ça se voit pas, c'est dommage, on est un peu trop dans le noir, mais ça brille énormément. J'espère que ce tuto vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle création.